invité café. Je vous le disais tout à l'heure dans les titres, l'Institut du cancer de Polynésie française lance la campagne Mars Bleu, un mois entièrement dédié à la sensibilisation au cancer colorectal. En Polynésie française, ce cancer est le 3e le plus fréquent chez l'homme et le 4e chez la femme. Alors, objectif de cette campagne, nous allons le voir, informer et promouvoir les actions préventives donc pour éviter cette maladie et la combattre efficacement. On en saura plus dans un instant grâce à notre invité café de ce matin. Bonjour Sophie Loriol. Vous êtes infirmière du pôle de dépistage. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors, pour savoir tout ce de quoi on parle lorsque l'on évoque le cancer colorectal, de quelle partie de notre corps s'agit-il exactement ? Alors, le cancer colorectal, c'est une tumeur qui se développe à l'intérieur, sur les parois du côlon. On parle de côlon, mais de gros intestins. Et ce cancer se développe généralement sur des lésions. Ce sont des lésions précancéreuses qu'on appelle aussi des polypes. Voilà, donc on va parler un petit peu plus tard, j'imagine, des manifestations. Des manifestations, oui, on verra ça un peu plus loin. Le dépistage est important, mais à quel moment faut-il se faire dépister selon que l'on soit un homme ou une femme ? Voilà, il est important de souligner que ce cancer touche aussi bien les hommes que les femmes, ne pas l'oublier. L'important, c'est de se dépister, comme la plupart des cancers, à partir de 50 ans, avant, si nécessaire, quand il y a des antécédents familiaux ou des antécédents génétiques. Mais normalement, ce cancer, on le dépiste à partir de 50 ans jusqu'à 74 ans révolus, et tous les 2 ans. Tous les 2 ans, d'accord. Et en quoi consiste alors le dépistage ? C'est douloureux ? Alors non, le dépistage n'est pas du tout douloureux. En fait, il s'agit de prélever un petit peu de sel dans un pot, et on va faire un test immunologique, et on va vérifier s'il y a en fait du sang dans les selles, tout simplement. Donc vraiment pas. C'est indolore, ça prend très peu de temps. Alors c'est vrai que des fois ça touche un petit peu à l'intimité, donc difficile d'en parler de ce cancer, et très gênant d'aller faire ces examens-là qui vraiment sont très très simples. Mais voilà, c'est important parce que comme on peut le souligner dans beaucoup de cancers, dans tous les cancers, en fait, à partir du moment où il est détecté tôt, il est bien soigné. Il est bien soigné, voilà. Dans 9 cas sur 10, il est guéri et sans complications. Alors l'équation n'est pas aussi simple, c'est pas parce qu'il y a du sang dans les selles qu'on a un cancer colorectal. Non, la plupart du temps non, c'est pas forcément ça. Mais ce qui est important, voilà, c'est au moins de détecter et d'aller faire un examen un peu plus poussé à ce moment-là, si on détecte du sang dans les selles. C'est d'aller faire un examen qui s'appelle une coloscopie auprès d'un gastro-entérologue et qui va vérifier à l'aide d'un examen sous anesthésie générale, l'état en fait de la paroi intestinale, et de voir ce qui s'y passe, de voir s'il y a des polypes. À ce moment-là, il peut les enlever, et c'est indolore également. Il suffit simplement avant d'avoir fait un petit régime sans résidus, comme on dit, mais pas plus que ça. Donc on rentre le matin, on sort dans l'après-midi. Voilà, c'est vraiment aussi un examen qui reste facile. C'est une intervention qui peut se faire ici, on n'est pas obligé d'être évassané. Non, bien entendu, cette intervention peut se faire à Tahiti, en clinique ou à l'hôpital, auprès des gastro-entérologues. Il existe des signes avant-coureurs qui devraient nous alerter, par exemple. On parlait de sang dans les selles, mais encore. On peut avoir d'autres signes, mais il faut savoir qu'il est très silencieux quand même, ce cancer, et quand on commence à avoir des signes, voilà, il y a quelque chose qui risque de se passer. Parce que quand on va détecter du sang dans les selles, c'est vraiment microscopique, donc on n'est pas forcément qu'on le voit quand on va aux toilettes. Donc l'important, c'est donc de détecter très tôt. Il peut y avoir bien sûr après des signes qui sont comme du sang, et là on voit bien le sang dans les selles. Il y a des douleurs abdominales qui sont typiques, ou simplement parce qu'elles arrivent et que d'habitude on peut avoir mal au ventre de temps en temps, mais là vraiment c'est différent des douleurs que l'on peut avoir. Il y a aussi un changement dans nos selles. On peut avoir une alternance de diarrhée et de constipation qui n'avait pas lieu. On peut avoir aussi ce qu'on appelle une altération de l'état général, où il y a une fatigue qui commence à s'installer. Il peut y avoir aussi en fait une perte de poids. Donc voilà, tous ces signes, il est important d'aller déjà voir son médecin traitant, et à la suite de quoi il va nous proposer des examens complémentaires. Alors si la maladie a bien avancé, alors il y aura l'appareil des soins qui seront adaptés, j'imagine. Oui. On ne peut pas subir l'ablation de notre système d'évacuation, j'allais dire. Il est possible qu'il y ait une résection et une partie qui peut être enlevée, mais ça c'est plus chirurgical, et du coup là ça va être en fonction de l'endroit et de la présence en fait des polypes et de la tumeur, comment elle est avancée. Donc là il y a d'autres
investigations qui vont se faire, mais ça peut être traité. Et puis, comme tout type de cancer, il va y avoir, en fonction de l'état et de l'avancement, une prise en charge comme la radiothérapie ou d'autres traitements comme la chimiothérapie et une chirurgie. Donc, à voir en fonction de l'évolution de cette maladie. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut donner, j'allais dire, des conseils, parce que j'allais vous poser la question par rapport aux causes exactes donc, de cette maladie. Oui, tout à fait. Pourquoi est-ce qu'on l'attrape? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Alors, on ne l'attrape pas forcément, mais c'est lié en fait à notre hygiène de vie. On sait que le cancer colorectal touche particulièrement les personnes qui n'ont pas ou pas d'activité physique. C'est en lien aussi avec ce qu'on mange, et quand on a l'habitude de manger beaucoup de viande rouge, qui est aussi une viande grasse, une viande transformée comme les charcuteries, ça peut avoir une influence sur le cancer colorectal. Il y a aussi... C'est conseillé d'en manger une fois par semaine. Oui, c'est plus conseillé d'en manger une fois par semaine, de passer par de la viande plutôt blanche, comme type de poulet, et de maintenant favoriser des protéines végétales, les lentilles, les pois chiches, les haricots. Voilà, on favorise ce type d'alimentation. Ne pas oublier qu'en fait aussi, malheureusement, le tabac, comme beaucoup d'autres cancers, le tabac influence énormément des tumeurs. Il peut y avoir aussi l'alcool, bien sûr, qui va influencer ce type de cancer. Alors, dans les îles, comment est-ce qu'on y arrive à cette campagne que vous allez mener? Comment ça va se passer dans les îles? Alors, cette campagne, elle est déjà de promouvoir par le biais des réseaux sociaux, de l'information, des radios, etc. Donc, de sensibiliser. On sensibilise, on informe et on communique sur ce cancer colorectal qu'on ne connaît pas forcément en Polynésie ou peu. Donc, déjà, on commence par là. Nous, l'Institut du cancer, a travaillé avec les gastro-entérologues. On a mis en place des flyers. On travaille donc avec les professionnels de terrain pour donner l'information, les médecins traitants. À partir du moment où on est face à une personne qui commence à un petit peu vieillir, à partir de 50 ans, on préconise d'aller faire au moins un examen. Dans les îles, ça peut se faire également, puisque c'est un prélèvement après qui est envoyé à un laboratoire et on attend les résultats. Après, s'il y a une prise en charge un peu plus complexe, ça se fait donc sur Tahiti, bien sûr. La campagne, elle va durer donc 1 mois, c'est ça? La campagne est donc sur le mois de mars, mais ça n'empêche pas de penser à faire son examen à quel moment de l'année, comme quand on parle d'octobre rose ou de juin vert. C'est pas parce qu'on est sur ces mois-là qu'il faut le faire que pendant ce mois. Il faut y penser tout au long de l'année. Alors, on a vu que c'est à partir de 50 ans qu'on est vraiment concerné. Oui. Ça n'empêche pas d'aller voir les jeunes? Ça n'empêche pas d'aller voir les jeunes pour déjà les sensibiliser et les informer qu'il y a d'autres cancers qui existent, parce qu'il y a une grosse promotion qui est faite et qui est bien connue sur le cancer du sein avec le dépistage à la mammographie. Mais il est important d'informer les jeunes, et on sait aussi que ce cancer peut toucher également des jeunes, donc il est important de les informer. Et puis informer les jeunes, c'est aussi du coup informer leurs parents par le biais des discussions en famille. Et voilà. Alors la tentation est souvent grande pour les jeunes, justement, de manger des choses qui sont pas toujours très diététiques, on va dire ça comme ça. Oui. Là-dessus, c'est difficile d'agir. Non, c'est pas difficile d'agir. Il suffit de se réapproprier son alimentation et de se dire qu'il est important de manger déjà ce qu'on trouve localement. Donc c'est déjà ça qui est important, de se mettre un petit peu à cuisiner pour éviter les produits transformés, et ce qui permet aussi de réduire les coûts finalement. Donc on revient à de l'alimentation simple, fruits et légumes, on a de quoi faire sur le féminin, et puis voilà, on essaie de varier également, mais c'est vrai d'introduire d'autres types de protéines comme les protéines végétales, c'est vraiment très important. À ce moment-là, pour éviter cette viande rouge, et transformer également. Alors c'est difficile pour les jeunes? Pas forcément Pas difficile. Forcément? Non? Pas forcément. Je pense pas. C'est difficile. Alors. Je pensais à tous ces kiosques à casse-croûte et autres denrées de ce genre. Je veux dire, on en trouve beaucoup plus que des endroits où on mange plus sainement. Plus sainement. Par contre, on peut voir qu'on a des produits aussi qui sont proposés. On peut trouver des légumes, des crudités. On peut alterner. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en manger. Je dis qu'il faut faire attention et qu'il faut se préoccuper plutôt de ce qu'on va mettre à côté.
On va bien sûr peut-être du riz ou des pâtes, mais privilégier aussi surtout les légumes. Hein, ces fibres qui sont importantes pour notre corps. Et y rajouter du poisson frais, on en a, hein, ça se fait régulièrement et généralement. Et voilà, c'est des changements un petit peu aussi qu'il faut entendre et qu'il faut amener la nouvelle génération à repenser à manger sainement et à faire beaucoup d'activités physiques également. C'est le message que vous aimeriez délivrer, vous, en tant que personnel de santé, à l'occasion de ce mois? Oui, le message à l'occasion de tous les mois, c'est de se prendre en charge et de prendre soin de soi. Prendre soin de soi, ça passe par l'alimentation, mais ça passe par l'activité physique qui fait du bien au corps, mais qui fait du bien au moral également. Donc important de bouger. On a l'océan, on a la nature, donc il y a beaucoup de possibilités pour simplement aller bouger. Voilà. Merci beaucoup Sophie Loriol d'être venue nous voir donc pour évoquer cette campagne de Mars Bleu consacrée à la prévention autour du cancer colorectal lancée par l'Institut du cancer de Polynésie. Je rappelle que vous êtes infirmière du pôle de dépistage. Merci encore. Merci beaucoup. L'invité